Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je te parle de quelques éléments que tu ne dois surtout pas faire lorsque tu es sans papier. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour, bienvenue à toi. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie sans papier en France. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et tout de suite, on passe à la vidéo. Je vais voir avec toi des choses que tu ne dois absolument pas faire lorsque tu te retrouves sans papier. Donc, il faut savoir que lorsque tu te retrouves sans papier, tu ne peux plus te comporter comme tout le monde. Parce que la plupart de tes actions peuvent avoir des répercussions sur ton dossier de régularisation. Donc, il va falloir être très prudent et faire attention à tout ce que tu fais. La première des choses que tu ne dois pas faire, c'est commettre des infractions. Bon, j'imagine que tu t'en doutes, hein, c'est plus ou moins évident. Mais je ne parle pas de, par exemple, braquer une banque, voler un supermarché. Non, je parle des choses plus anodines en fait. Telles que par exemple, ne pas payer ton ticket de métro pour ceux qui sont en Île-de-France, ne pas payer ton ticket de train. Donc si tu fais une chose pareille et que tu te fais prendre, tu vas forcément payer une amende et il y aura une trace écrite en fait. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui pourra parler en ta défaveur lors de ta régularisation. Donc, la deuxième des choses qu'il ne faut surtout pas faire lorsque tu te retrouves sans papier, c'est prendre des conseils auprès du premier venu. Comme on dit souvent, hein, les conseils du quartier, non. Parce que vous voyez les conseils du genre marie-toi avec un blanc, ça va passer, ou fais un enfant et ça va aller. Il faut savoir que souvent quand les gens donnent ce genre de conseils, c'est peut-être sur la base de quelque chose dont ils ont entendu parler, d'une expérience dont ils ont entendu parler. Donc, il n'y a vraiment pas de fondement juridique dedans, généralement. Donc, moi, je te conseille plutôt, c'est plus intéressant pour toi d'aller auprès d'un avocat spécialiste du droit des étrangers, de quelqu'un qui a été formé pour ça, de quelqu'un dont c'est le domaine, justement. Donc, lui pourra te donner des conseils plus intéressants et surtout des conseils qui sont fondés en fait sur la loi. Donc, il va vraiment t'orienter, j'ai envie de dire, dans la bonne direction. Voilà, donc surtout pas, on ne prend pas les conseils du quartier, on se rend chez le spécialiste. Alors la troisième des choses que tu ne dois surtout pas faire lorsque tu te retrouves sans papier, c'est de rester oisif. Le fait de rester oisif, en fait, ça va t'amener à avoir des pensées telles que « Oh là là, j'ai pas de papier, je ne peux rien faire, je peux pas travailler, je peux pas faire ci, je peux pas faire ci, je n'ai pas de chance. » Non, toutes ces pensées-là, ça va juste t'aider à déprimer en fait. Et tu n'as pas besoin de ça, surtout pas dans la situation dans laquelle tu es, tu n'as pas besoin de ça. Donc, trouve-toi une activité, trouve-toi des choses qui vont t'occuper l'esprit. Ça peut être des choses comme aller te détendre avec tes amis, faire des sorties, aller au bowling, je sais pas moi. Trouve-toi des centres d'intérêt en fait, des trucs que tu aimes bien faire et qui vont t'aider à penser à autre chose et à relativiser parce que tu as besoin de ton moral pour traverser cette épreuve-là en fait. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas que tu restes oisif, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des actes que tu peux poser qui vont, je dirais pas accélérer ta régularisation, mais qui peuvent parler en ta faveur en fait au moment où on va étudier ton dossier de régularisation. Alors je m'explique. Par exemple, tu peux rejoindre des œuvres caritatives, tu peux rejoindre des associations qui portent secours, par exemple, aux personnes démunies, aux personnes âgées, aux enfants malades. Donc, voilà des choses que tu peux faire et qui vont non seulement te faire du bien, comme j'ai dit, psychologiquement, mais qui vont aussi pouvoir t'aider j'ai envie de dire, à faire bonne figure devant les personnes qui vont étudier ton dossier de régularisation.
Alors, l'autre chose que tu ne dois absolument pas faire lorsque tu te retrouves sans papier, ça va dans le même sens, c'est de remettre tous tes projets à demain. Non. C'est vrai, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas de papier. Ça, c'est vrai, on ne va pas se mentir. Mais il y a aussi des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux faire différemment. Donc, ça sera à toi d'analyser et de voir. Par exemple, si tu as l'intention de faire une formation, d'aller étudier, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, en France, le droit à l'éducation, c'est pour tout le monde. Que tu aies les papiers ou pas, on ne peut pas te refuser l'accès à l'éducation. Donc, tu peux très bien retourner aux études et décider de faire ta formation. Je prends un autre exemple. Si tu as envie de voyager, là, forcément, vu que tu n'as pas de papier, tu ne peux pas sortir du territoire français parce que si tu sors, ça sera compliqué de rentrer sans visa. Mais tu peux voyager dans la France, par exemple. Ça peut être l'occasion, si tu n'as jamais découvert le sud de la France ou le nord, ou j'en sais rien, mais il y a vraiment de très beaux endroits que tu peux aller visiter. Tu prends ton ticket de train et il n'y a personne qui va te demander les papiers là-bas. Du moins, si tu as une procédure de régularisation qui est en cours, tu sais que tu es protégé, même si ça arrivait qu'il y a un contrôle. Tu sais que ta régularisation est en cours en fait. En cas de problème, tu peux donner le contact de ton avocat et voilà. Donc, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Lorsque tu as un dossier de régularisation en cours, tu peux très bien voyager à l'intérieur de la France. L'autre chose que tu ne dois surtout pas faire lorsque tu te retrouves sans papier, c'est d'en parler à tout le monde. Alors, combien de fois on a entendu des histoires du genre tel a dit qu'il n'avait pas de papier et on lui a fait du chantage ou bien il a été abusé de telle ou de telle façon. Donc, non. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu es sans papier. Tu n'as pas besoin d'en dire plus qu'il n'en faut, en fait. Bien évidemment, nous sommes des êtres humains, hein, donc tu auras forcément besoin peut-être de parler à quelqu'un. Donc, choisis un ou deux proches à qui tu fais vraiment confiance et à qui tu pourras parler de ta situation. Mais vraiment, c'est pas la peine de raconter à tout le monde « Ah, je n'ai pas de papier, ça ne va pas. » Non. Des fois même, tu peux manquer des opportunités juste parce que tu as donné cette information-là à une personne. Donc vraiment, sois sage, sois prudent. N'en parle pas à tout le monde. Ne dis pas plus qu'il en faut sur ta situation. Et si je peux rajouter quelque chose, ce serait de ne pas te dévaloriser en fait. Comme j'ai dit, ne te dis pas que comme tu n'as pas de papier, tu es moins ci ou moins ça que les autres. Non, pas du tout. Tu traverses juste une situation difficile, une épreuve si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut te dévaloriser en fait. Il y a des choses que tu peux faire. Focalise-toi sur les choses que tu as la possibilité de faire en fait et ne regarde pas en fait tout ce que tu ne peux pas faire pour le moment et j'insiste dessus parce que c'est vraiment pour le moment. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Dis-moi en commentaire aussi ce que tu as pensé de la vidéo. S'il y a d'autres conseils que tu veux rajouter, vas-y, sens-toi libre. Et moi je te dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.